Au Sénégal, 1446 bâtiments menacent de s'effondrer et la majorité de ces édifices se trouvent dans la capitale Dakar avec 637. Le nombre paraît faible, mais les dégâts sont colossaux avec pour la plupart du temps des pertes en vies humaines. Afin de mettre un terme à ce phénomène, le gouvernement a mis en place un comité scientifique chargé d'en étudier les causes, mais aussi proposer des solutions. Et la restitution du rapport final a eu lieu ce jeudi à Dakar. Ce rapport que nous venons de valider, produit par d'éminents experts du bâtiment, venant du public tout comme du privé, viendra ainsi renforcer le cadre législatif et réglementaire, ainsi que les outils et leviers existants pour une mise aux normes et une réglementation plus adaptée. Au-delà du diagnostic sans complaisance qui a été fait et de sa portée institutionnelle et instructive, elle permettra de mieux adresser la problématique de l'effondrement des bâtiments. Les recommandations fort utiles formulées par les uns et les autres dans ce rapport, si elles sont mises en œuvre concrètement, renforceront la qualité, la sécurité et la durabilité de constructions autorisées et des habitations. Les nombreux cas d'effondrement de bâtiments recensés au Sénégal sont dus, pour la plupart, au non-respect des normes de construction les plus élémentaires. Avant de construire un bâtiment, il faut que le sol sur lequel le bâtiment doit être fondé soit capable de recevoir ce type de bâtiment. C'est pourquoi il faut faire des études géotechniques. On ne fait pas une fondation pour un bâtiment R+4 comme on fait une fondation pour un bâtiment de rez-de-chaussée simplement. Donc il faut qu'il y ait un ingénieur qui puisse dire que voici le type de fondation qu'il faut faire. Ensuite, il y a la nature du sol. Si le sol il est argileux, ou bien si le sol il est sablonneux, si le sol est latéritique, le mode de fondation n'est pas le même. Mais ça, il faut être un professionnel pour le savoir. Dans son rapport, le comité a proposé des solutions à ce phénomène, telles que la sensibilisation, la formation des ouvriers, le renforcement de la réglementation et des moyens de contrôle. Et certains bâtiments dont l'état de dégradation est très avancé feront l'objet de démolition.